Bonjour à tous, bienvenue sur la page des Rinam Sirius. Merci de me retrouver, heureuse de vous retrouver aussi pour cette vidéo. Nous allons prendre justement les balances pour continuer justement les vidéos de mars, de la dernière quinzaine de mars, pardon. Signe d'air, géré par Vénus. Alors les balances, nous sommes sur votre maison, la 7e maison. C'est les relations, le mariage, le partenariat, le professionnel, l'équilibre entre vous et les autres. Donc les balances, bonjour à vous. Voilà, c'est incontournable. Merci de regarder. Pour ceux qui regardent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la page, bien sûr, et à pas louper les dernières informations. Donc la balance, signe cardinal, on le sait, qui a un échange facile, qui est bavard, il adore apprendre, il a besoin aussi de liberté, d'indépendance. Ils ont besoin de se sentir indépendants, les balances. C'est un signe d'air qui est influençable aussi par moments et qui a du mal à prendre souvent des décisions. Il met longtemps pour prendre des décisions. Peut-être par moments a du mal à exprimer ses émotions. Voilà, donc quelques rappels du signe de la balance. En tout cas, la balance marque la saison d'automne. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le signe cardinal dans son... Là, j'ai fait tomber déjà des cartes. Alors, on va regarder ensemble pour les balances ce que nous avons. Donc, on parle d'équilibre pour vous. Donc, un équilibre qui doit se retrouver et que vous avez besoin justement de retrouver un équilibre. Alors, la balance, ne vous inquiétez pas parce que si vous voulez, la dernière quinzaine de mars va se révéler un petit peu plus dans la motivation, puisque Mars pousse aussi à vous bousculer. Alors peut-être que vous allez regarder des papiers, que vous allez aussi bousculer peut-être des choses qui étaient en retard. Donc dans des dossiers, de la paperasse, ce qui était en suspension. Alors peut-être aussi des nouvelles responsabilités au travail, il y a des choses qui bougent aussi, voilà, des choses qui bougent, peut-être des propositions aussi. Vous voyez la situation différemment, avec un regard nouveau. Des activités qui ravivera, je dirais, votre énergie, peut-être plus de travail qui arrivera vers vous. Donc n'oublions pas que Mars et Uranus et Mercure vous poussent dans justement vos objectifs. Ils vous poussent, ils vous poussent, ils vous poussent. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que on vous parle d'équilibre, parce que vous cherchez l'équilibre. Alors, vous cherchez l'équilibre parce que peut-être que vous avez été en déséquilibre pendant un certain temps et que de votre vie, dans peut-être des situations qui ont été conflictuelles ou difficiles à votre avantage, et que vous essayez justement de reconsidérer une situation pour avoir un regard, je dirais, juste. Voilà, cherchez le mot. Donc, alors quel que soit, je dirais, ce qui vous a mis dans cette situation, on vous dit: «Bon, OK, c'est passé ça, il y a eu ça», que ce soit administrativement parlant ou relationnellement parlant ou dans les interactions avec les autres, il s'est passé ça. Vous faites un bilan de la situation pour réharmoniser, je dirais, certains aspects. Donc ça, c'est, pour vous, quelques aspects, pour vous, la balance. Alors, ce qui est intéressant, alors j'ai pris un nouvel oracle qui s'appelle La paix de mon âme, qui est très joli aussi, qui a été fait par Annie Martel. Hem, voilà, donc cette personne donc est dans le département où je me trouve. Elle a fait un joli oracle, je le précise. Donc on va s'en servir pour vous, les balances. Donc une fin pour un début. Alors regardez comme c'est joli, voilà. Une fin pour un début. Une fin pour un début. Donc il y a vraiment du remaniement dans votre tête, les balances, parce que,
comme on peut dire, une fin pour, un début, c'est la carte quand même de la transformation, hein. C'est l'arcane 13, hein, dans le tarot et que, c'est une mort pour une renaissance, et on vous dit: «La vie est un éternel recommencement», ce qui est vrai. Donc vous apprenez de vos leçons, ami Balance, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Donc vous réajustez quelque chose, et cette remise en question, sur votre aspect de ce que vous avez passé est essentielle justement pour vous. On vous demande justement de repartir, sur quelque chose, avec peut-être de nouvelles situations, de nouvelles rencontres, mais ça on va regarder, hein, justement ensemble. Donc je vais prendre quelques cartes de du chemin non, pardon, le cheminement de l'âme. Hem, alors, pourquoi on vous parle de ça? Est-ce qu'il y a eu alors ça, ce sont les aspects, ce que vous êtes en train de travailler. Vous inquiétez pas, vous sortez de là. Il y a eu donc, dans un passif, quelque chose qui vous a mis en dualité face à une situation, une épreuve, qui, vous a chamboulé, complètement, alors ça peut être une ou 2 hein, ou 3 je ne sais pas, j'espère le moins possible, mais une épreuve qui vous a mis dans la lutte, dans un obstacle qui, était devant vous et que, vous pensez que jamais vous n'allez, vous en sortir, hein, alors vous avez, bataillé peut-être, vous avez, peut-être demandé autour de vous, qu'on vous aide aussi à sortir, de cette situation et en même temps, si vous avez vécu cette situation, c'est que aussi quelque part, hem, vous avez peut-être besoin d'aide pour pouvoir avancer ou un petit peu relâcher, pour pouvoir être soutenu et que, vous avez, certainement eu ce soutien, hein et on vous demande aussi d'apprendre à recevoir le soutien aussi qui est essentiel pour votre équilibre. Alors, évidemment que, vous avez pensé, hop là, à la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon propre bonheur. Vous avez besoin de sortir de cette situation pour retrouver en fait cette indépendance, de la balance, hein, parce que la balance, on le sait, elle a toujours besoin, d'être, comment dire? Dans une indépendance, puisque c'est ce que j'ai lu tout à l'heure pour vous, hein, donc et de sortir aussi par moment de cette indécision parce que vous oscillez, hein, entre, toujours entre, j'avance, j'avance pas, c'est bon, c'est pas bon. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience parce qu'il y a une mort pour une renaissance. Il y a un changement qui se fait, il y a une prise de conscience sur le choix, hein, que vous avez fait. Vous avez, peut-être beaucoup réfléchi et que, pour votre évolution, vous êtes sorti de votre propre carcan, je dirais, pour aller vers cette liberté que, longtemps attendue, je dirais. Donc, vous êtes mis peut-être vous-même dans un schéma, qui vous a coincé et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des choix. Parce que vous avez, su, je veux dire, prendre le chemin de la liberté, le chemin le plus, authentique, je dirais, pour vous, pas celui des autres et du coup, ça vous permet de retrouver, je dirais, l'indépendance. Donc ça, c'est intéressant. Donc d'où, les aspects de l'équilibre que nous avons au tout début, justement des aspects que je vous ai lus, hein. Alors, au niveau, astrologique, hein, je parle bien sûr. Alors, vous êtes pas mal posé de questions. Vous êtes pas mal posé de questions, vous posant la question, «Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je dois faire?» En fait, vous voyez, vous tournez en rond, quoi. Donc, c'était assez, difficile de sortir de cette roue, hein, je dirais, de cette roue qui vous a mis, un peu, en boucle, hein, je dirais, dans votre tête et qui vous a beaucoup affecté puisque, voilà. Alors, le questionnement de la raison d'être, c'est, qu'est-ce que je suis venu faire ici, en fait, hein, ici sur terre? Je comprends pas, en fait, ce que je dois faire.
toutes les décisions que je prends, bah, elles sont jamais, les meilleures et les bonnes, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la vie en général. Mais est-ce que vous avez interrogé votre âme, votre intuition? C'est là que vous changez la mort pour la renaissance, vous changez d'état d'esprit et vous vous posez les bonnes questions. Donc vous voyez cette pleine lune-là en Vierge, elle va balayer toutes les inquiétudes, je dirais, ou toutes les ambivalences, quelles qu'elles soient, parce que vous remettez en question beaucoup de choses. Vous posez la question: «Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis pas heureux? Est-ce que c'est là où je dois être? Est-ce que c'était pas là-bas, que j'aurais dû aller? Est-ce que j'ai fait les bons choix?» Bon, vous voyez? Donc votre âme là, on vous demande d'aller l'écouter. De pas écouter justement le mental, hein, ou les autres. Donc tout ça a fait que, vous allez vous écouter et vous allez aborder on a quand même des cartes importantes puisque on a la carte aussi du changement. Alors le changement, hein, je comprends que rien ne peut évoluer sans un mouvement et effectivement, vous faites un mouvement, hein. Quel que soit le mouvement en avant, vous le faites et vous le faites pour que justement vous puissiez voir que quelque chose de nouveau, pardon, puisse arriver vers vous. Donc, ça c'est intéressant, pardon. Vous allez apprendre, hein, vous avez compris, vous allez amorcer ce changement, faire un pas en avant pour amorcer de nouvelles avenues, quelles que soient, les circonstances, vous partez vers une nouvelle, je dirais destination parce que c'est nécessaire. Alors bien sûr qu'il va y avoir des opportunités, bien sûr qu'on va vous apporter, heu, voilà, des possibilités, je cherche mon mot, pour que vous puissiez justement sortir de votre zone de confort, sortir de cet état où vous étiez peut-être dans un état de lamentation, où vous étiez en boucle dans votre esprit, hein. Donc, on vous demande de vous faire confiance. J'accepte le fait, heu, que ma petite voix intérieure me guidera toujours vers des opportunités. Donc on vous demande de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance au divin. Donc un grand lâcher prise, hein, un grand courage, hein, et un grand lâcher prise parce que, ce qui se passe là, c'est important. Vous acceptez en fait de vous écouter. Vous acceptez en fait d'écouter votre intuition, hein. Vous ne douterez plus, hein. Vous allez vers quelque chose d'important. Vous allez prendre cette nouvelle habitude de vous écouter vous, hein, parce que vous en êtes capable bien sûr, hein, ami Balance et que voilà donc si vous nagiez justement, peut-être à un moment donné, dans des eaux troubles, par rapport à une ou plusieurs situations, en tout cas, vous reprenez le cours de votre vie parce que vous posez une action pour ce changement qui va vous amener plus de confiance en vous. Évidemment que souvent, on se pose la question: «Est-ce que quand je prends des décisions, c'est mon cœur qui parle ou est-ce que c'est, l'ego?» Et c'est ce que vous êtes en train de comprendre là. Donc, il y a quand même un remue-ménage en vous qui vous permet justement de sortir de cet état d'esprit, de cette dualité et que vous allez enclencher autre chose. Donc, vous commencez à avoir plus, je dirais, de, confiance en vous, plus d'imagination, plus de, je dirais, hem, comment dire? Oui, plus de d'imagination aussi, hein, parce qu'on vous demande en tant que Balance qui êtes créatif, d'aller, dans la créativité, hein. Vous allez faire des choses aussi et accueillir de nouvelles choses qui vont, vous mettre en joie. Donc, une imagination, importante, hein, voilà, donc laissez venir, ces moments où vous avez envie de faire des choses, où vous avez envie de créer quelque chose, laissez venir, hein. Lâchez ce mental, puisque là, on est vraiment sur cette période, hein, où on lâche les choses pour, laisser venir le meilleur. Donc, si vous devez faire un pardon,
ou s'il y a eu barrage, par rapport à une situation, en face de vous, bah, heu, vous reprenez l'amour qu'il y a en vous, puisqu'on travaille sur l'amour inconditionnel aussi dans cette période christique pour aller vers quelque chose d'autre et pardonner. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à l'autre parce que j'ai l'impression que par moment vous êtes dans la culpabilité. Je me libère justement de cette culpabilité, de vieilles blessures, des vieilles croyances pour amorcer et évoluer. N'oubliez pas, il y a un mouvement en avant. Vous allez faire les choses avec persévérance. Je sais que je peux faire les choses. Je suis déterminée à les faire. Là-haut, on vous pousse, hein, n'oublions pas que nous avons Mars, hein, comme je disais, qui pousse derrière, hein, à faire les choses, qui vous pousse dans vos projets. Mars, Uranus et Mercure, qui vous poussent justement à aller de l'avant. Bon, une grande percée, je dirais, puisque vous allez faire une percée dans le Osho Zen. On vous dit que cette percée est importante, d'accord? Des compréhensions. Vous avez su faire des compromis entre vous et vous-même, entre vous et les autres. Donc, une percée vraiment où vous mettez votre ego, je dirais, de côté, parce que n'oublions pas hein, que dans cette période de pleine lune en vierge, l'ego doit tomber aussi, hein. On balaie, hein, justement tout ça. Alors, vous faites une grande percée, heu, vous retrouvez une harmonie, hein, au travers aussi peut-être des moments de méditation, hein, de calme en vous que vous avez su faire, hein, pour aller vers, autre chose. Vous virez ces fardeaux, vous les mettez en arrière, vous balayez, hein, comme la lu pleine lune le vient faire, hein, elle balaie, l'ancien pour aller vers le nouveau et vous allez être étonné, je dirais, ami Balance, de la percée que vous allez faire, hein, que ce soit dans les relations, et dans le travail puisque de nouvelles choses arrivent vers vous. Donc les compromis, vous avez su, hein, vous avez su les faire, entre vous et vous-même et vous retrouverez cette énergie vitale, hein, que peut-être, vous étiez, fatigué, que vous n'aviez plus, justement cette ampleur d'énergie et que, il a fallu, faire des compromis avec vous-même, vous détendre un peu par moment et faire des pauses. Donc, vous avez su tirer parti de tout ça, pour aller vers, cette percée, hein, vous allez, exploser, vous allez avancer. Donc c'est intéressant, les balances, hein. Alors, je vais enlever, les, oracles. Hop là. Je vais garder quand même celles-ci parce qu'elles sont importantes. Équilibre et une mort pour une renaissance, pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons donc, dans, l'oracle miroir? Hop là! Alors je range un peu mes cartes parce que j'en ai un peu de partout et que après je n'arrive pas à me retrouver dans les tas. Hop là. Alors, l'oracle miroir. Qu'est-ce que nous avons pour l'oracle miroir, s'il vous plaît? Alors, évidemment, chaque fois que je fais une vidéo, le téléphone sonne. J'adore. Bon. Alors, on vous parle de bouclier. Alors, est-ce que vous étiez un petit peu dans un truc où vous dites: «Je manque de sécurité, je me méfie, maintenant je suis un petit peu sur mes gardes par rapport à une situation». On vous parle par rapport à un lien, donc vous êtes protégé peut-être par rapport à un lien, hein, vous voyez? Puisqu'on vous parle quand même un lien. Alors un lien, on peut parler de lien, bien sûr d'amour, mais on peut parler aussi de lien, comment dire? De personnes, amicales ou quoi que ce soit. Donc vous avez su là, entre autres, c'est un lien, je dirais, plus sentimental. Vous avez su discuter avec la personne, trouver des compromis entre vous et la personne, de manière concrète puisque, aujourd'hui, ce n'est plus stérile, vous avancez. Donc, il y a eu des conciliations, hein, même si ça a été long, même si, ça a été long pour trouver des consensus, je dirais, entre vous et l'autre personne. Donc vous avez su, je dirais, prendre de la distance, vous avez su, lâcher prise pour, justement vous élever parce que moi, pour moi, c'est une élévation parce que, heu, vous avez su lâcher des choses et du fait de lâcher des choses, vous vous élevez. Donc c'était
c'est très intéressant. Donc, votre intuition, bah, voilà, elle est bien présente, hein. Vous y voyez plus clair, hein, parce que vous rentrez en vous pour cette clarté, voilà. Donc c'est une étape importante. C'est une étape importante d'initiation, ce que vous avez vécu, les balances, hein, pour, sortir, hein, de cette adversité ou de ce problème, je dirais. En tout cas, on vous a bien, évalué puisque on vous a évolué par rapport à des situations du passé, je dirais, ou dans un lien important. Donc, il y a une transmission qui se fait aussi, je dirais, au travers, heu, peut-être, voilà, vous réglez des choses, je dirais, voilà ce que j'entends. Vous réglez des choses au travers, comment dire? Familialement parlant, peut-être de blessures venant aussi, de vos ancêtres qui, comment dire? Ont été hormis. Oh, ça se dit ça? Omniprésente, je veux dire, à l'intérieur de vous et qu'aujourd'hui vous élucidez, ça se dit? Oui, tout ce qui, était en lien avec ça, avec le passé. Donc c'est une étape importante, je dirais. Vous avancez et je dirais, ben, bravo les balances. Alors je vais prendre 2 ou 3 cartes, hop, 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 des heures miroirs. Alors, hop là, on y va, 2 ou 3 cartes des heures miroirs et regardez, l'équilibre. Alors nous avons tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie, compromis et partenariats vont venir à toi. Vous voyez? Regardez comme c'est excellent, mais vraiment, c'est excellent. Donc pour moi, vous avancez vraiment, vous êtes là où il faut, dans, les circonstances que vous vivez aujourd'hui. C'est votre parcours, les balances, donc c'est très bien. Donc vous avez, su pallier, hein, je veux dire, aux trahisons, aux mauvaises paroles, qu'on vous a, envoyées. En tout cas, les choses, elles sont importantes puisque on vous parle de soutien, vous êtes soutenu. Je trouve la porte de ta non, je t'ouvre, oui, pardon, la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicités et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Intéressant, hein? Donc, c'est ce que je dis. Donc, ouvrez la porte là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous allez sortir, hein, de tout ça et vous mettre dans un mouvement, dans une action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera la force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon, on est OK. Tout est OK, merci là-haut. Alors, hop là, je vais prendre pour les célibataires une carte des anges, de l'amour, hein, de Dorine Virtue. Alors, pour les célibataires, on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour les célibataires. Et une carte pour les personnes qui sont déjà en couple ou en lien. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons pour les balances? Alors, attendez, hop là. Alors, pour les célibataires, non. Alors, je ne sais pas si vous voyez, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse aller dans le bon sens. Donc, peut-être que vous avez vu sur quelqu'un, mais que ce n'est pas réciproque. Donc, ne vous perdez pas confiance, hein, les balances. On vous dit, pour ceux qui sont célibataires et qui ont le vague à l'âme, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier les énergies. OK, donc voilà le conseil, hein, pour ceux qui sont en couple ou en lien. Qu'est-ce que nous avons? Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte, voilà. Exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Alors voilà, la communication, la reliance, exprimer les choses, parler de cœur à cœur pour que l'autre puisse vous écouter et vous entendre. Alors, et nous avons le mariage. Cette situation comporte un mariage, un engagement plus important, je dirais, même si c'est pas un mariage, mais un engagement plus formel, plus important. Donc c'est intéressant, hein. Alors pour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous déclarer la flamme là, hein, la personne que vous avez à côté, elle est peut-être prête, ça y est, vous comme, l'autre, à, s'engager, donc à voir, hein, ce qu'il en est. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Les anges,
L'archange Raguel, soyez attentif à vos situations physiques et émotionnelles récurrentes, car elle indique les instructions divines. Vous voyez? Là, dans cette période, en plus, hein, il y a des douleurs, qui ressortent et tout ça parce que on est pur, donc faites attention justement, à votre corps. Prenez soin de lui, hein, c'est intéressant, hein, tout ça. Bilan de vie, l'archange Jérémiel, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire, les balances, hein. Vous êtes en train de vraiment, comprendre qu'il est temps de se remettre en équilibre et pour cela, vous faites un bilan de vie par rapport à des situations, ce qui vous demande beaucoup de courage. Ayez le courage de défendre vos croyances, ne vous laissez pas malmener, soyez confiants, ayez confiance en vous. On vous dit que quelqu'un là-haut est à côté de vous. L'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Vous voyez, vous n'êtes jamais seul. Quelqu'un là-haut est proche de vous, vous apporte ses bénédictions, vous mène sur le bon chemin. Donc, n'en doutez pas, ne doutez pas de ça, hein. Donc, on vous parle de victoire. Vous allez vers une victoire. L'archange Sandalphon, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Waouh! Pour vous les balances, c'est super. Vous allez aller vers vos objectifs. Vous allez vraiment, vers ces, préconisations, ce que vous avez pensé, visualisé, tout ça. Vous prenez vraiment vos responsabilités et vous vous engagez sur un nouveau départ. De nouveaux aspects arrivent vers vous, des énergies positives. Bravo les balances. Je vous dis à bientôt. C'est une victoire, ne l'oubliez pas, hein. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles guidances et puis prenez soin de vous. Namasté.